Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise le maïs l'hiver. Alors lorsque je récolte le maïs, je fais un système mille pas, généralement maïs, courge, haricots, arames, et avec des variétés que j'ai choisies parce qu'elles sont soit jolies, soit parce qu'elles sont rustiques, mais pas forcément pour le rendement. Donc là j'ai mis plusieurs variétés, et, de tout type, hein. Il y a des maïs à éclater, des maïs doux, des maïs spécial à fourragement en verre. Donc avec toutes les couleurs. Ce que j'ai pu constater, c'est que moi, le maïs, je l'utilise pour l'alimentation de mes poules, des poules qui vont produire des œufs. J'ai constaté que lorsque je mettais le maïs soit entier, soit que je les grainais, en entier, les poules ne le mangeaient pas forcément correctement. Donc ce que j'ai fait, je vais les grainer, le broyer avec un moulin, puis je vais faire une sorte de pâté qui ressemble un peu à la polenta qu'on a coutume de manger dans les Alpes italiennes, françaises, jusqu'en Autriche et dans les pays alpins. Donc c'est du maïs broyé avec de l'eau bouillante. L'intérêt, il y a plusieurs intérêts. Le maïs, je l'utilise l'hiver et l'hiver, souvent, lorsqu'il fait -3, -5, j'arrive le matin et l'eau est gelée. Donc déjà, je dois apporter une alimentation sous forme humide. Donc déjà chaude, je le fais le matin même, donc à 40-50 degrés quand je vais l'apporter aux poules, donc c'est un moyen de se réchauffer. Un autre point à constater, c'est que les poules, même les hommes, on est des animaux à sang chaud, homéotherme, donc c'est-à-dire que pour maintenir notre température corporelle, s'il va faire froid, on va brûler des calories afin de se réchauffer. Donc l'hiver, il faudra essayer d'avoir une alimentation assez riche afin de pouvoir produire des calories et se réchauffer. Donc pour l'équilibre, l'homéostasie. Euh, le maïs, globalement, schématisme, il est essentiellement constitué de glucides. Alors schématiquement, les glucides et les protéines, c'est à peu près pour 1 gramme, c'est 4 kilocalories, alors que les lipides, c'est beaucoup plus, c'est 9, si je me souviens bien. Euh, donc je vais apporter une alimentation riche, humide, mais le maïs ne devra pas être la seule constituante d'un repas. Comme les hommes, devront avoir une alimentation équilibrée, avec un peu plus de calcium phosphore, hein, c'est une balance, pour maintenir un peu les coquilles dans les œufs. Donc, et également du gras, donc il y a différents types de gras, saturés et polyinsaturés. Donc notamment, on peut complémenter en lin, car le lin est riche en oméga 3 qui va se retrouver, les poules vont bien arriver à le transformer, qui va se retrouver dans les œufs, et par la suite dans l'alimentation humaine par exemple. Donc ce maïs, je l'ai fait sécher de plusieurs manières. Alors j'ai fait un système un peu simple de crips. Donc c'est un système traditionnel qui est utilisé euh, pour faire sécher le maïs. Alors à l'époque, dans les années 40-50, quand le maïs a été largement introduit en France, pour le faire sécher, car si on va le ramasser même à très bonne maturité, au mois d'octobre, novembre, ce qui va se passer, c'est que la maturité sera, le degré de matière sèche sera pas forcément suffisant pour tenir une conservation importante. Donc ce qui va se passer, si vous l'entassez, il va un peu pourrir, moisir, et donc les animaux ne voudront plus le manger, il sera impropre à la consommation. Donc pour améliorer le séchage, je le mets euh, en extérieur avec un petit grillage, et le vent va traverser, et donc il faut bien enlever le tour du maïs, les feuilles, les spats, pour que le vent traverse bien. Donc j'ai fait également sécher du maïs dans des petites caisses en bois, mais clairement en extérieur il est nettement mieux séché. Donc c'est important pour la conservation, comme je l'ai dit, mais également pour les grainer. Plus il va être sec, plus il va être cassant, et plus on pourra les grainer à la main facilement. Donc c'est une facilité aussi d'usage. Et donc là j'ai différentes variétés de maïs qui n'ont pas forcément les mêmes teneurs en eau, en amidon. Donc moi ce que je vais faire, il y a des variétés qui sont plus faciles que d'autres à égrener. Alors j'utilise un égrenoir, une égreneuse euh, manuelle. Donc je vais vous montrer. C'est un système qui va faire tourner le maïs sur lui-même et le faire descendre. Et
globalement, sur certaines variétés, on arrive à enlever 90%, alors que d'autres c'est 60% des grains. Donc lorsque je donne de l'alimentation de maïs pour les poules, c'est un tout petit peu tous les matins en complément d'une autre alimentation, comme par exemple du blé, des mélanges poules pondeuses déjà prêts du commerce, mais pas uniquement du maïs. Le maïs, c'est une alimentation humide en plus, et avec de l'eau qu'il faudra mettre tous les matins si elle est gelée. Donc il y a des systèmes aussi pour dégeler l'eau, mais que je n'utilise pas pour mes quelques poules. Donc il y a un autre aspect important, c'est que le maïs, lorsqu'il va être sous forme de pâté, il va avoir un avantage, c'est qu'il va avoir un bon indice de satiété. C'est que les poules vont, elles ont tendance quand même à beaucoup manger, les poules. Il y a une bonne satiété sur le maïs. Donc ça évite de consommer trop de blé ou des céréales qui, lorsqu'on les achète, on ne les autoconsomme pas, peuvent revenir assez cher pour un élevage familial. Les prix du blé, par exemple, est relativement cher par rapport au prix à la tonne. Par rapport au Cambodge, il y a quand même une très bonne plus-value par le magasin les jardineries. Donc ce que je veux faire, je vais les grainer. Donc à titre d'exemple, j'ai fait un peu de maïs, j'ai pas fait beaucoup. Donc on voit à peu près le rendu de l'égraineuse manuelle. Donc là c'est important qu'il soit bien sec et pour qu'il ne pourrisse pas et qu'il également ne bloque pas le moulin à farine. Donc là après je vais séparer les déchets, l'axe central du maïs, la rafle, avec les grains de maïs qui seront séparés. Donc j'ai pas forcément le bon maïs pour faire de la polenta ou mon pâté. Là j'ai même du maïs à éclater, un maïs qu'on appelle à popcorn, mais ça fait très bien. Donc un autre conseil, lorsqu'on va faire ce grain, il faudra le stocker à l'abri de l'humidité, dans un lieu sec, et également à l'abri des rongeurs. C'est très important, si vous commencez à mettre du grain un peu par terre sans protection, vous allez attirer les petites souris, les rats, donc un moyen d'éviter qu'ils viennent et d'avoir des problèmes après pour ne plus avoir de souris, il faut leur empêcher d'avoir de la nourriture directement chez vous. Donc vous pouvez utiliser des vieilles poubelles, des vieux fûts alimentaires, tout un tas de systèmes un peu étanches qui va permettre de ne pas avoir ce problème de souris, de rats, de rongeurs. Mais c'est important de le conserver très sec. Il faut vraiment qu'il soit quasiment résiduel, le taux d'humidité est très faible. Donc une fois que j'ai fait ça, et que j'ai trié, j'ai séparé mes grains, je vais le passer dans un moulin. Donc je vais passer mon maïs dans un moulin, donc il faudra protéger les oreilles, ça fait du bruit. J'utilise un petit pinceau pour pousser, pour pas mettre les doigts dedans et avoir toutes mes mains à la fin. Et donc j'ai deux moulins. J'ai un moulin que j'ai acheté au début, manuel, ça ressemble un peu à un moulin à poivre, un moulin classique à herbe Mais l'inconvénient c'est que c'est extrêmement lent, donc il marche bien, je m'en sers un petit peu comme ça. Mais j'ai acheté sur un moulin électrique, donc il est intéressant car il va très vite. Et bon, c'est pas un moulin industriel, mais il y a un couteau qui va tourner dessous et
on va mettre un tamis, une grille de différentes épaisseurs. Donc là j'ai mis la grille la plus grosse. Il y a quelque chose, c'est que si vous mettez, plus la grille va être fine, plus le temps pour broyer va être long, hein. Donc là ça va broyer si vous faites du blé ou du maïs. Si je mettais du blé, euh, je mettrais un tamis beaucoup plus fin. Donc plus on va fin, plus on va arriver à de la farine, type farine complète, intégrale. Car on ne va pas séparer le son de l'enveloppe. Donc là, je vais broyer avec, avec ce moulin. Donc j'ai broyé un peu de maïs, hein, j'en ai rajouté un peu. Donc là on voit bien un peu, il y a un peu toutes les couleurs de maïs. Donc il est relativement sec parce qu'il ne se colle pas, il pourra bien se conserver. Donc là j'ai mis un tamis assez grossier, hein, on pourrait le faire beaucoup plus fin. Ça améliorerait même la formation de pâté, hein, mais là il est déjà correct, hein. Même les poufs peuvent déjà commencer le consommer comme ça. Et là je vais le faire gonfler avec de l'eau bouillante, pas tout à fait bouillante. Donc il y a différents moyens, soit j'utilise une bouilloire avec température réglable, soit un thermomètre avec une petite plaque chauffante, un thermomètre infrarouge pour connaître la température. Et là tous les matins je pourrais mettre l'hiver un peu de pâté à base de maïs, hein. On peut faire un peu la même chose avec le blé, avec le son du blé, hein. Souvent, le son du blé, on l'utilise rarement en boulangerie. Et souvent, c'est un sous-produit qui est relativement peu cher et qui a tendance un peu à faire comme le maïs, à bien gonfler avec l'eau, à faire des bons pâtés. Et c'est très riche en fibres, le son. Donc après, là, dans la seconde partie, je vais passer à la cuisson du maïs, que je dose à peu près avec une botte de conserve et avec un litre d'eau. Et après, à l'alimentation des poules. Voilà.